Bonjour à toutes et tous. En ce premier dimanche de l'Avent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a fini avec une série sur David? On continue avec David. L'Avent, c'est un temps où nous attendons Noël, où nous nous y préparons. On célèbre alors la venue du Messie, mais avant sa venue, d'autres ont attendu aussi. C'était une espèce d'avant, période durant laquelle les gens savaient que le Messie viendrait, mais sans connaître les modalités de sa venue, ni le moment où elle se produirait. Et je peux vous garantir que ça a duré plus que 4 dimanches. Je vous propose 2 lectures bibliques. Dans 2 Samuel, au chapitre 7, les versets 5 à 16. David a eu à cœur de construire un temple pour le Seigneur. Il en a fait part à Nathan, le prophète. Et puis, cette nuit-là, la parole du Seigneur parvint à Nathan. « Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Pourtant, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à ce jour. Mais je me suis déplacé avec une tente pour demeure. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un seul mot à aucune des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître Israël, mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu parleras ainsi à David, mon serviteur. Ainsi parle le Seigneur des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi, et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi. Je te ferai un grand nom, comme le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Je le planterai pour qu'il y demeure, et qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger, comme par le passé. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Or, le Seigneur t'a annoncé que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Et puis le passage parallèle dans 1 Chronique 17, 4 à 14. Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me bâtiras la maison dans laquelle j'habiterai. Pourtant, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'étais de tente en tente et de demeure en demeure, partout où je me suis déplacé avec tout Israël. Et je dis un seul mot à aucun des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu parleras ainsi à David, mon serviteur. Ainsi parle le Seigneur des armées.
C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois chef sur Israël, mon peuple. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi. Je te ferai un nom comme le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Je le planterai pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à abuser de lui comme par le passé. Depuis les jours où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, j'ai humilié tous tes ennemis, et je t'ai annoncé que c'est le Seigneur qui bâtira une maison pour toi. Quand tes jours seront accomplis, quand tu iras auprès de tes pères, je susciterai après toi ta descendance, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour moi, et j'affermirai pour toujours son trône. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. Je ne lui retirerai pas ma fidélité comme je l'ai retirée à celui qui l'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et mon trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David ces paroles et toute cette vision. Le projet de David, il est beau. Construire un temple pour le Seigneur. Il ne comprenait pas trop pourquoi lui vivait dans un palais confortable, alors que le Seigneur n'avait qu'une tente, certes luxueuse, mais qui commençait à avoir des années et des kilomètres dans les jambes et qui devait certainement s'user. Ce temple, David le voulait à la gloire de Dieu, pour rendre visible sa présence au milieu de son peuple. Alors David fait part de son projet à Nathan, qui trouve que « ouais, c'est super, vas-y, fonce ». Ils ont juste oublié un petit truc, l'un et l'autre, c'est qu'ils n'ont pas consulté le Seigneur. Et le Seigneur, il n'entend pas tout à fait de cette oreille. Il apparaît donc à Nathan durant la nuit, et le début de ce qu'il a à lui dire n'est certainement pas ce que David souhaitait entendre. En effet, par ces paroles du Seigneur, son beau projet, il tombe à l'eau. Et d'autres textes nous disent que c'est en raison de toutes les guerres sanguinaires que David a conduites. Le Seigneur considère qu'à cause de tout le sang versé, ce n'est pas à David de construire un temple. Ah zut! Mais le message de Nathan, il ne s'arrête pas là. Il y aura un temple qui sera construit par le successeur de David. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore une suite. Et la suite, c'est quelque chose de fabuleux. C'est le Seigneur qui va construire un temple, qui va construire une maison stable pour David et ses descendants. Il y a une inversion de rôle. Tu veux me construire une maison? OK. Mais moi, je vais t'en construire une. Et elle se trouve là, dans ces textes, devant une prophétie à accomplissement étagé, au moins 2 temps. C'est ce qu'on appelle communément une collision prophétique. Alors le premier accomplissement, David a bien compris que son fils allait bâtir un temple majestueux à Jérusalem. Et il met tout en œuvre pour faciliter sa tâche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vu grand. En Chronique chapitre 22, verset 14, « Par ma peine, j'ai préparé pour la maison du Seigneur 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent. Quant au bronze et au fer, on ne peut pas les peser tant il y en a. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore, dit-il à son fils. » Et puis il y a un accomplissement plus lointain. Le fils de David, Salomon, va effectivement construire le temple, et il aura lui-même un fils pour lui succéder, qui aura à son tour un fils, et ainsi de suite. Et ça va durer jusqu'au moment où le peuple aura tellement fâché le Seigneur par son idolâtrie qu'il sera déporté et il n'y aura plus droit.
mais il y aura toujours des descendants qui ne seront pas rois. Et cette lignée, elle va conduire jusqu'à qui? Jésus, fils de David, descendant de ce roi. Jésus, le roi des rois, le Messie, dont la venue pouvait déjà être entreaperçue au tout début, lorsqu'en Genèse 3, versets 14 et 15, Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Bien des exégètes voient dans ce texte une toute première annonce de la venue du Messie qui vaincra le serpent. David a-t-il compris toutes les implications de ce que Nathan lui dit? Difficile à dire. Mais on ne prend pas grand risque en affirmant qu'il avait compris au moins en partie. En témoignent différents passages des Écritures dans lesquels il parle du Messie, peut-être pas toujours en étant conscient qu'il parle du Messie. En Marc 12, 35 à 37, alors que Jésus enseignait dans le temple, il leur dit « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David ?» David lui-même, par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même l'appelle Seigneur. D'où peut-il donc être son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Oui, normalement, c'était le fils du roi qui disait à son père Seigneur, et pas le contraire. Et là, David, parlant de quelqu'un qui viendrait après lui, dit Seigneur. Alors, est-ce qu'il était pleinement conscient qu'il parlait de son descendant, du Messie, ou est-ce que ces paroles lui ont été inspirées sans qu'il comprenne tout? Je n'en sais rien. Mais David, conduit par l'Esprit, a toutefois bien vu que ce personnage, descendant de Melchisédek, ne pouvait pas être lui-même. On pourrait aussi citer le psaume 22 qui donne une description de certains aspects de la crucifixion, tout en pouvant se rapporter aussi à un vécu difficile de David. Donc, David et ceux qui l'ont suivi ont eu un avant qui a duré longtemps. Et nous, on a un avant de 4 jours, mais on a, je crois, encore un autre avant. La période qui précède le retour de Jésus, annoncé par lui-même et les prophètes. Et on se retrouve un peu dans la situation de David qui savait, mais qui ne comprenait pas tout. Il y a dans la parole des choses qui, tout en étant annoncées, n'en restent pas moins des mystères. Face à ces prophéties, nous avons avant tout à faire preuve d'humilité et de nous méfier de tous ceux qui affirment avoir tout compris. Les contemporains de Jésus savaient que le Messie devait venir. Ils savaient même où il devait naître et ils ont pu l'indiquer aux mages qui étaient venus pour l'adorer. Mais l'histoire nous montre qu'ils n'avaient finalement rien compris du tout. Ils étaient influencés, pour ne pas dire aveuglés, par leurs idées préconçues au sujet du Messie. Ils tiraient des idées de certains passages bibliques de l'Ancien Testament. C'était juste, mais ils ignoraient d'autres passages. Ils les dérangeaient, ils ne voulaient pas les voir. Entre parenthèses, ils ne veulent toujours pas les voir. Et ils n'en ont jamais démordu. Alors je
ne vais pas passer en revue les différentes compréhensions, théories relatives au retour de Jésus, parce que l'important n'est pas là. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas de chercher à connaître le déroulement, la chronologie des événements qui conduiront à ce retour, mais d'être trouvé prêt lorsque Jésus reviendra. Dans Matthieu 24, les versets 37 à 51. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est l'esclave avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable de ses domestiques pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Amen, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais esclave qui se dit « Mon maître tarde à venir », qu'il commence à battre ses compagnons d'esclavage, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quoi que nous fassions, il ne nous est pas possible de connaître le jour du retour du Seigneur. Tout au plus pouvons-nous penser qu'il s'approche. Et nous ne risquons pas de nous tromper, puisque chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche de son retour. Aujourd'hui, c'est jour moins X, et puis demain, ce sera jour moins X moins 1. Ça joue pour vous? Ce que Jésus nous demande, c'est de marcher avec lui et d'accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous, dans l'obéissance à la volonté qu'il nous a révélée dans sa parole. Et cette volonté, elle est très bien synthétisée par un dialogue entre Jésus et un juif érudit. Matthieu 22, 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et on pourrait dire que ces deux commandements résument tout ce que le Seigneur nous demande dans l'attente de son avènement. L'aimer lui, aimer notre prochain. Avant ce retour, il est très probable que nous aurons à traverser des temps difficiles, marqués par la persécution qui est déjà le lot de beaucoup de nos frères et sœurs. On a eu il y a quelques semaines quelqu'un de ACP, Action pour les chrétiens persécutés, qui nous a
parler de ces nombreux pays, de ces millions de chrétiens qui sont persécutés. Probablement que ça viendra aussi tôt ou tard chez nous. Il sera alors essentiel pour nous d'être prêts à affronter ces difficultés, pour tenir bon, pour continuer à aimer notre Seigneur jusqu'à la fin. Aussi bien quand c'est difficile que quand tout va bien. La perspective du retour du Seigneur devrait nous réjouir et nous tenir en éveil, autant que la perspective de la venue du Messie réjouissait et tenait en éveil de nombreux Juifs. Et pour beaucoup de femmes juives, le rêve, c'était d'être la mère du Seigneur. Il y a eu avant nous beaucoup de témoins qui ont vu et salué ces choses de loin, nous dit Hébreux 11, verset 13. Ils n'ont pas vu l'avènement de Jésus, mais ils l'ont salué de loin. Nous ne sommes peut-être pas la génération qui verra le retour de Jésus, mais nous pouvons le saluer de loin et nous en réjouir. Alors comment se préparer à ces temps difficiles et au retour du Seigneur? Je me borne à donner 3 pistes. Il n'y a bien sûr aucune prétention d'exhaustivité. D'abord, fonder notre foi sur la parole. Elle est vérité, elle nous rejoint dans toutes les circonstances de nos vies. Elle est aussi lumière pour éclairer notre sentier, pour guider notre marche. Elle contient plein de promesses qui, rappelées à bon escient, nous aident dans les difficultés. Apprenons à nous souvenir de ces promesses. En d'autres termes, et c'est un domaine où j'ai à progresser, apprenons, mémorisons la parole pour que le jour où on n'y aura plus accès sous forme de livre ou de format électronique, on puisse se souvenir de ce que le Seigneur nous a dit. Deuxièmement, entretenir la communion avec le Seigneur. Cela se fait de différentes façons, prière, méditation de la parole, participation aux activités de l'Église, obéissance à ses commandements, en particulier ceux qui concernent l'amour de Dieu et du prochain. Et puis enfin, entretenir la communion fraternelle, nous soutenir, nous encourager mutuellement et lorsque nécessaire, nous reprendre les uns les autres dans l'amour, ce qui implique aussi d'accepter que mon frère ou ma sœur peut avoir raison en me faisant une remarque. Enfin, une fête plus grande que Noël. Je lis dans Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Nous allons maintenant prendre la scène qui est prémisse d'un repas qu'on va partager avec Jésus dans le royaume de son Père. Et là, je peux vous garantir, ce sera une fête telle que les plus beaux Noëls qu'on puisse imaginer, ils vont juste apparaître palichons. Jésus nous invite à une grande fête. Ce repas en est une annonce, en est une prémisse. Prions avant que le groupe louange
nous accompagne dans le chant pendant qu'on partage la scène. Et puis je demanderai, après la prière, à 2 volontaires de s'approcher pour distribuer le pain et le fruit de la vigne. Et je rappelle que le vin se trouve à l'extérieur des plateaux et le jus de raisin au centre. Nous prions. Seigneur, ce repas est à la fois rappel et annonce. Rappel que tu es venu sur cette terre, que tu as donné ta vie, versé ton sang pour le pardon de nos péchés. Annonce qu'un jour tu vas revenir et que nous vivrons alors l'éternité avec toi dans ton royaume, que nous partagerons avec toi un repas dont ce pain et ce fruit de la vigne sont juste un échantillon. Merci pour cette promesse fabuleuse de ton retour. Nous te louons, Seigneur. Amen.